Pourquoi? Parce que, oui, parce que c'est le podcast qui répond à tout et pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute! Pourquoi on ne vit pas plus de 120 ans? Bon, 120 ans, c'est assez rare et c'est déjà très très vieux. Je vais donc poser la question à une spécialiste en gériatrie. La gériatrie, c'est la partie de la médecine qui s'occupe des personnes âgées. J'ai donc interrogé Louana Duvernay, chef de clinique à Sylvana. Sylvana, c'est un centre de réadaptation pour les personnes âgées qui dépend du CHUV, le centre hospitalier universitaire vaudois. C'est une excellente question. C'est une question que les chercheurs se sont posées depuis des années, donc on va essayer de répondre. Et pour répondre, on peut parler déjà au niveau génétique. La génétique, c'est l'étude des gènes. Et les gènes, c'est ce que tes parents, tes grands-parents, ta famille t'a transmis. Il faut imaginer ton papa comme une maison, ta maman comme une maison. Et pour fabriquer la maison qui est la tienne, ils ont donné des gènes, donc des petits bouts de leur maison. Et ces gènes, ils se trouvent stockés sur des chromosomes. Et les chromosomes, tout au long de ta vie, ils vont se répliquer. Ça veut dire qu'ils vont se copier pour toujours assurer que tes parties de maison tiennent bien en place. Et pour bien se répliquer, ils ont un petit pont en fin de leur chromosome qui s'appelle un télomère. Les télomères, si on veut, c'est un peu notre horloge biologique. À chaque fois qu'une cellule, elle se divise pour créer des nouvelles cellules, ces télomères raccourcissent. Donc plus elles se divisent, plus ils raccourcissent et à un moment, il n'y aura plus de télomères. Le chromosome perd sa stabilité. Il y a une autre chose qui fait que les télomères sont instables, c'est le stress oxydatif. Alors le stress oxydatif, si je reprends l'exemple de ta maison, tu peux envisager que c'est tout ce qui pourrait l'abîmer. Par exemple le vent, par exemple la pluie, une tempête, la neige, etc. Et puis il y a un autre mot que j'ai oublié de t'expliquer. Tu te souviens, on a parlé des gènes, les briques de ta maison, on a parlé des chromosomes qui contiennent tes gènes. Et au fait, ces chromosomes, ils sont faits à partir d'ADN. Donc chromosomes, ADN, gènes, tout ça, ça constitue, si tu veux, ce qui fait les parties de ta maison. Du coup, on en était, au stress oxydatif. Ce stress oxydatif, il s'attaque à notre ADN et il s'attaque aussi à nos cellules et il les détruit. Donc, c'est ça qui explique aussi pourquoi, d'une certaine manière, on ne peut pas vivre aussi longtemps parce que petit à petit, notre ADN et nos cellules sont défectueux. Ça veut dire que ça marche pas très bien? Effectivement, ça veut dire que ça marche pas très bien. Alors comme tu l'as vu, il y a cette histoire de télomères qui se raccourcissent, il y a ce stress oxydatif qui abîme les cellules, et puis aussi malheureusement, il y a toutes les maladies qu'on peut attraper et qui peuvent des fois avoir des conséquences assez graves sur notre santé. En plus, les maladies, ce qui est pas cool, c'est qu'elles s'attaquent beaucoup plus normalement aux personnes âgées qu'aux plus jeunes. Et on va comprendre pourquoi. Le système de défense qu'on appelle le système immunitaire chez les personnes âgées, il est plus fragile. Et malheureusement, c'est pas le seul système qui devient plus fragile avec l'âge. Mais je te rassure, moi j'ai des personnes âgées qui vont très bien, qui ont 90 ans, ou d'autres qui ont 60 ans et qui vont quand même très bien. Maintenant que tu es super calé en génétique et que tu sais pourquoi on peut pas vivre plus de 120 ans, je te donne un petit conseil quand même. Pour vieillir en bonne santé, il faut manger correctement, bien dormir, faire du sport, et puis aussi voir des gens, s'amuser, rigoler. Mais il faut aussi écouter ses parents et mon podcast. Ok, ces 2 derniers points, ça va pas te faire vieillir en bonne santé, mais ça peut pas te faire de mal. À bientôt, ciao. Parce que, un podcast d'Iseut Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.